Madame Neneussou, le Parlement guinéen, les députés guinéens ont adopté hier la loi autorisant la polygamie en Guinée. Pour ou contre? Je suis contre. Pourquoi? Et la Guinée doit prendre l'exemple sur les autres pays émergents. Hein? On doit faire comme les autres. Pourquoi prendre 2 femmes? Pourquoi prendre 3 femmes? Hein? On ne change pas une équipe qui gagne. Un homme et une femme. C'est ce qui se passe ailleurs. Et c'est ce que nous, les femmes, nous allons exiger, c'est ce que nous allons demander. Nous, vous avez une seule femme à la maison, vous n'arrivez pas à vous en occuper, les enfants ne mangent pas à leur faim. Hein? Les enfants ne font pas des bonnes études par manque de moyens. Et vous êtes là, vous votez des lois pour augmenter une deuxième ou une troisième femme. Pour faire quoi? Hein? Avec tout ce que nous vivons en Guinée, moi je ne pense pas que le Guinéen peut accepter à prendre une deuxième ou une troisième femme. Mais c'est un fait de société qui est là depuis des années. Les us et coutumes, les gens sont beaucoup ancrés dans la religion, dans les us et coutumes, mais la polygamie existe, mais c'est une façon peut-être de se conformer à la réalité. Vous ne le pensez pas? Non. Et comment ça? Mais Le chef de file de l'opposition est polygame, le chef de file de la majorité est polygame, beaucoup d'hommes politiques sont polygames, beaucoup de nos imams sont polygames. oui, mais est-ce que c'est la Guinée, c'est les gens là seulement? La Guinée, nous sommes des milliers et milliers de Guinéens. Hein? Des millions. Des millions de Guinéens. Si vous prenez l'exemple sur le président de la République, mais il a tout ce qu'il faut pour s'occuper, même si c'est de 1000 femmes. Hein? Sa caisse noire par jour, c'est combien de milliards? Hein? C'est 1 milliard et quelques. Donc lui, il peut le faire. Mais je parle du Guinéen. Le Guinéen, vous savez, il ne suffit pas d'aller prendre l'enfant de l'autre pour l'amener pour qu'elle soit maltraitée chez toi. Il faut prendre le bagage que tu peux supporter. Pourquoi prendre 2 femmes? Avec une femme seulement, là, vous avez tous les problèmes de s'occuper de sa santé. Vous avez tous les problèmes de la nourrir, pour l'habiller, payer le loyer. Et si vous avez 2 ou 3 enfants, hein, comment les enfants là vont faire des bonnes études? Comment les enfants là vont vivre comme les autres? Mais arrêtons de nous tromper. Il ne suffit pas d'aller ramasser 3 ou 4 femmes, mais tu vas prendre 3 ou 4 femmes pour mettre dans ta maison là. Si tu n'as pas les moyens pour les maintenir, mais tu les mettras là pour quelqu'un d'autre. C'est ce que les hommes oublient aussi. Hein? Tu n'as pas les moyens. La femme appartient à celui qui a les moyens. Donc moi je trouve que c'est mieux qu'on se comprenne, qu'un homme prenne une femme. Maintenant je suis d'accord que les hommes, nous les femmes, on est plus nombreuses. Mais la loi a été votée à l'Assemblée. Il y a combien de femmes là-bas pour défendre cette cause? Il y avait combien de femmes? Hein? Mais on comprend, c'est pour cela on refuse qu'il y ait l'égalité entre l'homme et la femme. Pourtant, tout ce que les hommes font, nous les faisons. Hein? Nous les faisons. On se bat au même titre que les hommes, mais on est toujours ségrégés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Au contraire, dans les partis politiques, ce que nous les femmes on fait là, les hommes ne le font pas. Hein? On se bat dans les partis politiques, dans les quiches, quand vous partez à partir de la semaine prochaine et regardez, essayez de voir ce que je vous ai dit. On est plus nombreuses. On a plus de conviction que les hommes. Les hommes, c'est quand ça va là qu'ils viennent. Mais quand c'est chaud là, c'est nous les femmes. Nous, on refuse. Hein. Vous refusez carrément on refuse catégoriquement, on refuse et on refuse, on n'acceptera pas ça. Mais vous le savez au même titre que moi, puisque vous êtes un homme. Eh bien, les hommes, là, ils vont dire qu'ils légalisent la polygamie. Là. Mais même si on légalise, les hommes qui ont 4 femmes à la maison, là, mais ils ont combien de maîtresses dehors? Ils ont combien de maîtresses dehors? Avec ces maîtresses-là, ils font la même chose que ceux qui font avec les femmes, les épouses. Ils font des enfants, ils achètent des maisons pour eux, ils achètent des véhicules pour eux. Les femmes là voyagent. Hein? Les femmes là d'ailleurs gagnent plus que les épouses qui sont connues de tout le monde.
Ça veut dire quoi? Qu'on arrête ce cinéma-là. Il faut prendre les bons exemples sur les autres. On ne prend pas un mauvais exemple sur ce qui n'est pas bon. Où ça peut nous amener? Le Guinéen gagne combien? Hein? Un fonctionnaire qui gagne 1 million. Tu vas prendre 2, 3 femmes. C'est pour faire quoi? Hein? C'est pour faire quoi? Toi-même, qui es l'homme, là, quand tu vas tomber malade, tu ne pourras pas te soigner même. Tu ne seras pas en mesure de t'acheter des médicaments. Qu'on arrête. Envisagez-vous des actions pour protester contre cette loi? On va protester. On va protester, on proteste et on refuse. Moi en tout cas, je demande à toutes les femmes de refuser cela. De refuser cela. Si ton mari envoie une femme à la maison, il faut la foutre dehors. Il faut la foutre dehors. À condition que l'homme ait les moyens. Toi, tu vis en Guinée, il amène sa femme en Côte d'Ivoire, il l'amène en France, il l'amène au Burkina, n'importe où. Mais n'acceptez plus de vivre avec une autre femme dans le même toit. C'est des problèmes. Refusez. On ne peut pas souffrir avec un homme pendant tout le temps. Et maintenant qu'il y a quelque chose, hein, il y a un peu du beurre là, il commence à briller comme de l'or là, une autre femme va venir. Refuser. On est prête à se battre au prix du sang. N'est-ce pas égoïste? C'est pas égoïste. Chacun se défend. Chacun se défend. La femme vieillit, hein, mais l'homme non. La femme vieillit, mais l'homme non. Hein? Eh bien, l'homme, jusqu'à 60 ans, tu peux te prendre une fille de 20 ans et puis tu peux fonder un foyer. Tu peux même avoir des enfants. Mais et nous les femmes, à 55 ans, à 60 ans, on ne peut plus enfanter. Eh bien, toi, tu souffres avec ton homme, au moins il n'avait rien. Vous souffrez ensemble tout. Vous tirez le diable par la queue. Maintenant qu'il y a quelque chose là. Hein? Et puis il dit, il va envoyer une autre pour venir s'asseoir pour manger. Ah mais non. Est-ce que la question se limite uniquement au matériel? Ce n'est pas uniquement au matériel. L'homme est égoïste. L'homme en général, il est égoïste. Ce n'est pas uniquement au matériel. Mais et toi, en ce moment-là, tu deviens ancienne. On ne te consulte plus, tu n'as plus droit à la parole. On t'ignore. On ne sait même pas que tu existes. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se doit pas et ça ne se passe pas comme ça. L'homme, en général, il est égoïste. Surtout mon frère guinéen. Il est très égoïste. Il n'a aucune considération pour la femme. Entre-temps, quand tu veux émerger dans tout ce que tu fais dans tout ce que tu vas entreprendre, il faut avoir du respect pour la femme qui t'a connu au moment, en tout cas, il n'y avait pas les grands moyens. Et maintenant que les moyens sont là un peu, il faut créer le minimum pour qu'elle soit mieux à l'aise. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on s'adapte plutôt à la réalité qui était là? La polygamie, qu'il y ait cette loi ou pas, elle existait en Guinée. On n'a pas entendu qu'il y ait eu assez de problèmes. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on s'adapte à cette réalité que de rester dans ce flou, dans l'illégalité? Oui, mais en ce moment-là, la loi n'avait pas été adoptée. Hein? La loi n'avait pas été adoptée. Mais tous les hommes guinéens qui ont en tout cas 45 ans, 50 ans, ils sont polygames. Ils ont une femme à la maison, ils ont 2 femmes dehors. Des maîtresses? Des maîtresses, ce qu'on appelle premier bureau, deuxième, troisième bureau. Ils ont ça dehors, un peu partout. Nous les connaissons. Donc, selon vous, la polygamie n'empêche pas ces hommes-là de... Non, pas du tout. De se faire des maîtresses dehors? Pas du tout. Même si on dit aux hommes, vous avez 10 femmes, eh bien, ça ne les suffira pas. Hein. Ils vont toujours aller chercher ailleurs. Donc, pourquoi légaliser ça? Pourquoi accepter ça maintenant? On refuse. Ils ont des maîtresses dehors, ils font des enfants dehors. Le plus souvent, c'est quand il y a décès qu'on t'amène 5 à 6 enfants de mères différentes. On dit que c'est les enfants de ton mari. Et quand tu vois les enfants, eh bien, tu n'as pas de mot à dire. Puisque tu trouves que c'est une photocopie.